Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h17, mon invité est Hervé Legros, le président et fondateur d'Alila. Bonjour Hervé. Bonjour. Le logement pour tous, c'est lui. Vous avez prouvé un peu plus de 15 ans qu'on pouvait faire du logement pas cher, qu'on pouvait être un promoteur privé et qu'on pouvait avoir comme client, parce que ce sont vos seuls clients en fait, les bailleurs sociaux à qui vous vendez en fait des promotions comme celles qu'on voit derrière. C'est beau, hein. C'est beau et c'est du logement social. Et oui, c'est ça. Donc c'est très bien résumé. Aujourd'hui, Alila est un acteur privé qui est bien évidemment un acteur national, mais qui a surtout un objectif aujourd'hui, c'est de résoudre cette crise du logement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une vraie crise du logement dans notre pays. Il y a une politique du logement depuis 30 ans qui ne fonctionne pas. Et à l'heure aujourd'hui des futures municipales, il y a un cri d'alarme qui a été donné par un sondage qu'on a lancé avec Elab, donnant la parole aux locataires. Et je crois que vous avez dû voir les chiffres qui sont plutôt, en tout cas, encourageants pour reconstruire, parce que il y a plein de chiffres. D'abord, il faut rappeler que 80% des Français normalement sont éligibles à un logement social et intermédiaire. Et intermédiaire, bien sûr. Ouais. Et deuxièmement, vous le disiez, effectivement, une large majorité de Français, je crois que c'est 80% aussi, veulent qu'on continue à construire des logements intermédiaires et sociaux, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les maires sont le pied sur le frein. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils pensent l'inverse. Ils pensent qu'aujourd'hui, un maire bâtisseur est un maire battu. Et justement, avec ce sondage... Et pourquoi ils pensent ça, les maires ? Parce qu'aujourd'hui, on pense que ce n'est pas aujourd'hui politiquement correct de construire un immeuble à côté de chez soi. Mais aujourd'hui, est-ce que... Et que les gens qui habitent dans l'immeuble social ou intermédiaire voteront pas pour celui qui l'a construit. Oui, mais aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui aujourd'hui prennent le maire à partie sur un marché en lui disant « Monsieur le maire, il n'y a pas un logement pour mon fils. Ma maman a 80 ans, il faut la loger à des conditions bonnes et je les ai pas. » Donc aujourd'hui, grâce à ce sondage, on dit quoi ? Aujourd'hui, il est possible de construire mieux et plus, et surtout, donnons la parole aux gens. Arrêtons aujourd'hui de pouvoir stigmatiser aujourd'hui et faire de la politique en pensant qu'aujourd'hui les idées sont toutes conçues et toutes faites. Aujourd'hui, ce sondage prouve une chose, c'est que les locataires disent aux maires continuez de bâtir. Et aujourd'hui, notre métier de promoteur, et surtout, comme je vous disais en introduction, avec la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui, il faut bâtir plus et mieux. Et en tout cas, ça sera l'objectif d'Alila de le marteler dans la prochaine campagne municipale. Et vous, comme promoteur, vous arrivez, j'ai vu, à construire des appartements à 1500, 2000 euros. Suivant les zones. Malheureusement, zones. Pas en Ile-de-France, on est un petit peu plus cher. Mais Alila est un acteur de territoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une crise de logement qui est un peu de partout, sauf que bien évidemment, aujourd'hui, la crise de logement est surtout recentrée sur les métropoles, dans les zones tendues où il y a de l'emploi. Et c'est vrai que cette crise du logement aujourd'hui, il y a aussi un grand oublié qu'on ne parle jamais, on parle beaucoup de logement social. Beaucoup des autres promoteurs parlent de logement Pinel, mais il y a un segment qu'on parle très peu, c'est le logement intermédiaire. C'est la classe moyenne. Comment loge-t-on aujourd'hui la classe moyenne dans les métropoles où aujourd'hui l'immobilier est aujourd'hui inaccessible à ces gens-là ? Alors comment on fait ? Vous disiez tout à l'heure pendant la publicité qu'il y a beaucoup de fonciers à bâtir, sauf qu'effectivement il n'y a pas les autorisations, il n'y a pas l'urbanisation de ces zones foncières. Je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui c'est pas le foncier qui manque. Sur tout le territoire il y a des terrains. La seule chose aujourd'hui qu'il faut, c'est d'avoir le courage de les bâtir et de les urbaniser. Et c'est vrai que malheureusement, trop de mètres carrés et trop de logements sont aujourd'hui bloqués parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le temps, c'est pas la priorité, on va attendre encore quelques mandats, on va attendre quelques temps. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, eux, attendent un logement et cette crise s'amplifie. Et je crois qu'aujourd'hui, le cri d'alarme qu'on donne, c'est celui-là. À 6 mois aujourd'hui des élections municipales, il faut aujourd'hui se mettre bien évidemment autour d'une table, mais surtout il faut marteler qu'il y a possibilité de trouver des solutions. Et je peux vous assurer qu'à Alila, on en trouve et on produit beaucoup plus de logements. Alors quelque chose qui est quand même inquiétant, c'est qu'il y a une nouvelle loi de Julien de Normandie, la loi Elan, qui était censée donner un élan justement à la construction immobilière, notamment en desserrant les procédures, en simplifiant. Il y a eu même parfois certains excès. On a parlé de nombre de logements qui devaient être compatibles avec les personnes handicapées. Au fond, on a réduit les contraintes, mais à la limite, ça aurait dû permettre de relancer la construction. C'est pas le cas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier est un produit local. C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes les lois. Moi, aujourd'hui, je suis pour la loi Elan. Et d'ailleurs, je le dis souvent au cabinet du ministre. Parce qu'elle vous simplifie la vie. Elle simplifie, mais surtout, aujourd'hui, elle a donné aujourd'hui des bases pour pouvoir être meilleure dans l'avenir. Donc, on peut s'en féliciter. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un maire qui délivre un permis de construire. Et nous, donc vous accusez les maires aujourd'hui. Il y a le congrès HLM qui se tient du 24 au 26 septembre à Paris, le 80e congrès. Voilà, vous accusez les maires. Nous, on n'accuse pas les maires. On dit simplement que d'être maire, c'est compliqué. D'être un maire bâtisseur, il faut être courageux. Mais sauf qu'aujourd'hui, les maires ont aujourd'hui des mauvaises idées sur si je construis, je vais être pénalisé. Et à travers cette étude,
à travers cette étude, elle démontre quoi? Monsieur le maire, allez-y, les locataires voteront pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on connaît tous un membre de notre famille, quelqu'un proche de chez nous, qui avons malheureusement aujourd'hui, c'est le parcours du combattant pour avoir un logement. Vous savez, je reviens sur mon logement intermédiaire. Sur 10 logements sociaux construits par an, un seul est un logement intermédiaire. Vous vous rendez compte? Toutes ces classes moyennes qui attendent un logement. Et moi, je vais dire au monsieur le maire, en tout cas mes équipes sur le terrain avec ce sondage, sont là à dire au monsieur le maire, regardez, faisons plus de logements intermédiaires et vous aurez un électorat qui voteront pour vous. Parce qu'aujourd'hui, la vraie crise du logement, c'est que vous avez des gens aujourd'hui qui n'ont pas de logement. Et ça, c'est une vraie vérité. Et malheureusement, c'est insoutenable pour voir un pays comme la France d'avoir aujourd'hui des gens ou des salariés qui dorment dans leur voiture. Alors, j'ai une question. Il y a déjà des quotas de logements sociaux pour les villes. Est-ce que vous seriez pour qu'il y ait aussi des quotas de logements intermédiaires? Bien sûr. D'ailleurs, dans certains PLU, ça commence à se mettre en place. La seule chose aujourd'hui qu'il y a, il manque de la pédagogie sur qu'est-ce que le logement intermédiaire. C'est ça. C'est quoi? Alors, tiens, dites tous, qu'est-ce que c'est le logement intermédiaire? Le logement intermédiaire, c'est un logement aujourd'hui qui ne rentre aujourd'hui pour des gens qui ne rentrent pas dans les plafonds du logement social et qui n'ont pas les moyens d'aller dans le logement libre. C'est-à-dire, je résume en 2 mots, les gens qui aujourd'hui, vous avez un loyer à 8 € en logement social, vous avez un loyer à 12 € en logement libre, et le logement intermédiaire doit se situer à 10 €. Bien sûr. Pour sortir déjà des gens dans le parc social, pour pouvoir les remettre aujourd'hui, si vous voulez, dans le parc privé, pour libérer des places. Je rappelle qu'il y a 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social en France, pratiquement 700 000 en Ile-de-France, et justement aujourd'hui, continuer de construire et continuer à loger ces gens. Alors justement, on a parlé hier dans nos journaux de cette critique par la profession de ce que le gouvernement a fait l'an dernier sur les APL accession, qui ont été supprimés. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, ça coûte beaucoup plus cher à l'État parce que du coup, les gens restent sur de la location et donc de l'APL location qui coûte beaucoup plus cher à l'État. Mais vous savez, Christophe, moi je rentre pas dans les polémiques. Vous savez, aujourd'hui, le monde de l'immobilier ou le monde de la fédération des promoteurs aime beaucoup critiquer tout ce qui ne va pas. Moi, je suis là pour trouver des solutions. Vous êtes là pour construire. Et vous savez, Adila est adhérent de rien. Est adhérent de lui-même et de ses convictions. Vous participez pas à toutes ces, ces campagnes de lobbying? Moi, je suis un homme de conviction et je suis un homme pour trouver des solutions. Et je sais qu'à travers l'étude qu'on a mis en place avec Elab, on amène des solutions aux maires. Et vous savez quoi? On va aller la défendre, on va aller l'expliquer et surtout, on va aller construire plus. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait aujourd'hui plutôt se réunir tous ensemble, tout le monde aujourd'hui de l'immobilier en général, aussi bien les acteurs du logement social à qui on travaille bien évidemment main dans la main, mais aussi bien les promoteurs privés pour aujourd'hui avoir un seul objectif, construire plus et mieux. Combien vous avez livré d'appartements et combien vous en avez en portefeuille aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on a 1,5 milliard de volume d'affaires en portefeuille. On devrait en réserver un peu plus de 8 000 cette année et on devrait faire un peu plus de 600 millions de chiffre d'affaires. Attention, après, ce sont des chiffres. Aujourd'hui, l'année est plus difficile parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un ralentissement. Les maires sont prudents à cause des élections. Mais au bout d'un moment, vous savez, les municipales, c'est demain. Demain, on est à 6-7 mois des prochaines élections. Moi, je suis un garçon qui regarde devant moi. Je demande à mes équipes de regarder devant elles et surtout, je demande à mes équipes d'essayer de convaincre avec des éléments concrets. Et je pense que cette étude est concrète. Vous êtes incroyable. Je rappelle que j'ai lu un peu votre biographie. Vous avez l'école vous a rejeté à 15-16 ans. Oui, 16 ans avec un CAP plomberie. Mais regardez aujourd'hui, ben voilà. On peut réussir aussi dans notre pays. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, arrêtons de faire des amalgames, arrêtons aussi de se plaindre et regardons de l'avant. Et je peux vous assurer que l'avant, il est beau.